Salut, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vlog et ce vlog va être vraiment centré sur le thème de la reverse diet. Et je vais profiter de ce vlog aussi pour vous partager la recette de la brioche parce que vous avez vraiment été extrêmement nombreux et nombreuses à me la demander, donc voilà. La recette sera dans cette vidéo, restez bien. Donc d'abord je vais commencer par définir un petit peu la reverse diet en deux mots. Ça consiste, une reverse diet, à augmenter ses apports caloriques progressivement, soit en fin de sèche pour réaugmenter doucement sans trop prendre de poids, soit pour essayer de relancer un métabolisme qui serait ralenti, qui serait en pause on va dire. Voilà en gros le principe d'une reverse diet. Ça c'est son nouvel arbre à chat, on l'a nommé du coup le Mont Yuki parce qu'elle l'a complètement adopté. Elle va partout, dans les petites maisons, sur toutes les plateformes, elle joue avec toutes les souris là. Donc voilà, très bon arbre à chat si jamais vous voulez la référence, il n'est pas cher du tout, je vous la mettrai. C'est parti pour le vlog sur la reverse diet. Donc déjà pour commencer ce vlog, j'ai fait une commande sur Gymshark à l'occasion du Black Friday et du coup je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. En même temps comme ça fera un espèce de mini physique update de début de reverse diet. Ah oui, juste pour information, au niveau de mon poids, j'ai pris un petit peu de poids ces derniers mois. Là actuellement je suis à 64,3 kg, donc j'ai pris à peu près 2 kg. Depuis que j'ai commencé le libéral, je suis un petit peu moins active on va dire, donc ça peut jouer. Donc voilà, c'est le moment ou jamais de tester. Chez Gymshark, j'ai pris tout ça, mais vous allez voir que je vous en dis pas plus. On va commencer par essayer cet ensemble. Je vais l'essayer tout de suite, j'ai pris les deux en S. Voilà pour l'ensemble au niveau de la brassière. Franchement la brassière j'aime bien. Le legging, moi je suis pas hyper fan de la couleur en fait. Je sais pas, un truc je trouve qui est pas très Je vais poser le truc et je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Ok, donc voilà l'ensemble. Au niveau du legging, il est bien, il est élastique et tout. Il est pas du tout transparent. Je pense que je vais le renvoyer parce qu'il y a quelque chose que j'aime pas. J'ai pris ce t-shirt aussi. Voilà, il est comme ça. Et en fait, le but c'est de le nouer. Voilà quoi, franchement c'est un t-shirt tout simple. Ensuite ce crop top là et ce legging là, je vais l'essayer tout de suite. Voilà pour cet ensemble tout en noir. Je suis pas hyper contente de cet ensemble parce que ici en fait c'est beaucoup trop grand. Lui il est complètement transparent quand on se baisse. Je vais renvoyer cette tenue. Et enfin la dernière tenue, elle est trop bien celle-là par contre. Avec ça j'ai pris ce legging là, j'ai pris ce débardeur oversize. C'est parti, je vous montre. Voilà pour la dernière tenue. Franchement c'est celle que je préfère. J'aime la brassière, elle est hyper jolie. Et le legging j'aime beaucoup aussi. Pour une fois il est pas trop taille haute. J'aime bien les petits détails au niveau de l'arrière, même ici j'aime bien, enfin j'aime tout quoi. Bon après c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle de faire ce petit essayage en fin de journée parce qu'évidemment j'ai le ventre un petit peu gonflé. Mais bon, je suis sûre que vous comprenez. Donc avec le petit haut, alors il est hyper... Il est hyper large, mais moi ce que je fais c'est que je fais un nœud, c'est ce qui me montre aussi sur le site. Et quand vous allez faire les épaules, je trouve que ça rend trop bien. Quand on fait la séance haut du corps, ça fait plaisir quoi. Voilà pour la tenue, voilà pour un petit peu my shape du moment. Vous voyez que j'ai pris un petit peu, mais bon c'est pas bien grave, ça partira. Là je suis repartie sur de bonnes bases, donc voilà, il n'y a plus qu'à. Je voulais juste vous dire deux mots par rapport du coup à ma stratégie de reverse diet. Si vous suivez un petit peu mes vidéos depuis le début, vous savez qu'approximativement je tournais autour des 1600 calories. 1700. Dernièrement, j'avais un petit peu augmenté, j'étais allée jusqu'à 1800. Et ça depuis que j'avais testé le jeûne intermittent. Je ne suis plus de jeûne intermittent depuis, j'ai un petit peu lâché parce que voilà, je trouvais ça un petit peu contraignant de toujours regarder l'heure et tout. Donc du coup, je suis partie de ma base de 1008 et j'ai augmenté de 100 calories, ce qui fait que je suis actuellement à 1900 calories. Je n'ai jamais été aussi haut de ma vie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter en fait toutes les 2 semaines de 100 calories. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. Je pense que je vais aller jusqu'à 2002, voire 2003, 2004, je ne sais pas, suivant comment ça va se passer en fait. Comment mon corps il accueille ces 1900 calories, voire plus.
Et voilà, en tout cas, ça me donne la possibilité de faire plein de recettes, donc ça c'est juste génial. Et justement, en parlant de recettes, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander la recette des petites brioches que j'ai faites sur ma dernière journée dans mon assiette. Du coup, je vais vous faire la recette maintenant, en sachant qu'aujourd'hui, j'ai bien envie d'essayer une petite variante. Je vais essayer de faire un espèce de chinois, vous savez, les brioches avec une petite crème pâtissière, les petits morceaux de chocolat et tout ça, et tout collé. Mais je vais utiliser exactement la même recette de base pour faire la brioche. J'espère que ça va être réussi parce que sinon la vidéo sera un peu nulle. C'est parti pour la recette. Et ça je vais le mettre juste de côté. Maintenant je vais déposer 2 cuillères à soupe de farine que je vais prendre de là-dedans. Et faire ça en fait, ça va vraiment faire en sorte que la levure elle se développe. Et on va le laisser pendant environ 20 minutes. Ça va faire des petites bulles en fait, ça va faire de la mousse au-dessus. En attendant, je vais aller faire autre chose. Donc voilà, on va faire une petite boule. Ensuite, je dépose la boule de pâte au fond du saladier. Et je vais le recouvrir. Mince. Oh non, j'ai plus de film alimentaire. Bon, c'est pas grave, on va mettre un torchon. Il va falloir faire lever la pâte. Maintenant, on va tout laver et on attend environ 2 heures. Alors là, finalement, on est le lendemain. J'ai pas eu le temps de faire la brioche le soir. Ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que la pâte avait levé, je l'ai mis au frigo. Et ce matin, je l'ai sortie un petit peu pour qu'elle reprenne une température ambiante. Et voilà. Donc elle a bien levé. On va passer au façonnage en sachant que j'ai déjà fait en avance crème pâtissière en fait Elsie à la whey à la vanille. On va voir la cuisson, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai coupé en petits morceaux 4 carrés de chocolat noir 85%. Je vais juste la dégazer un petit peu, c'est-à-dire que je vais appuyer dessus pour chasser toute l'air. Je vais essayer d'étaler ma pâte en forme de rectangle. Je vais rouler, essayer de rouler assez serré. Voilà, on va découper en 6. Voilà ce que ça donne. On va laisser poser ça pendant environ 20 minutes pour que ça lève un petit peu plus avant de le mettre au four. Là, j'ai recouvert le tout d'un mélange de jaune d'œuf et de lait d'amande. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre au four pendant 15-20 minutes à 180 degrés. Non mais regardez, elle est trop belle. J'ai hâte, je vais la goûter du coup. Pour le goûter, alors c'est sûr, faut pas être pressé, c'est un peu long, mais voilà quoi. Even though it hurts, I won't show it to you. 'Cause it will ricochet, I won't let it bite. Mon Dieu, ça a l'air trop bon. That I'm alright, like a ricochet. Miam, miam, miam. Franchement, ça a le goût du chinois, au moins sucré. Après la brioche, vu qu'il y a du skyr dedans, il n'y a pas d'huile et tout ça, il n'y a pas de beurre, elle a moins ce côté gras qui glisse tout seul. Mais bon, en fait, je trouve que c'est pas désagréable, c'est vraiment très bon comme ça, c'est plus consistant. Oh là, il y a beaucoup de chocolat. C'est trop bon. Là, je vais faire un petit peu de montage. En même temps, je finis de goûter. Je me suis fait un truc trop bon. Je me suis fait du skyr avec un tout petit peu de stevia et de la vanille en poudre. J'ai l'impression de manger un yaourt fromage frais à la vanille, là. C'est hyper bon. Trop bon. Je voulais en profiter pour vous dire un peu les a priori que j'avais sur la reverse diet, qui au début faisait que je ne voulais absolument pas en faire une. Parce que j'avais l'impression que faire une reverse diet, c'était juste ne pas accepter que on ne peut pas manger beaucoup, en fait. Puis surtout, j'avais très peur d'essayer parce que peur de grossir, de prendre du poids et tout ça. Et ça a été longtemps une espèce
d'angoisse un peu à chaque fois que je voyais que je prenais 200 grammes d'une semaine à l'autre. Je comprenais pas et c'était un peu compliqué. Là aujourd'hui c'est vrai que je m'en fous un petit peu plus du poids. J'essaye juste de me focaliser sur l'entraînement, sur comment est-ce que je rends physiquement, tout ça en prenant des photos régulièrement. Parce que quand on se regarde dans le miroir, d'un jour à l'autre, on peut se trouver super bien, puis le lendemain, super nul. Maintenant que je suis un peu moins focalisée sur ce chiffre, sur la balance, je pense que c'est le bon moment pour essayer de tester ça et de voir un peu ce que ça peut donner. Ça fait déjà quelques jours que j'ai commencé. Déjà, je vois que j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie à l'entraînement. J'ai l'impression de retrouver un petit peu de la force. Ces derniers temps, j'avais l'impression d'être faible en fait. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a du mieux. Puis surtout, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est de vous voir si nombreux et nombreuses en commentaire ou même sur Instagram à me parler de la reverse diet, à me dire aussi comment ça s'est passé pour vous, votre expérience. Et ça a piqué ma curiosité honnêtement. Et puis je me suis dit, pourquoi pas moi aussi, pourquoi pas essayer. Donc merci à tous ceux qui me conseillent vraiment. Je lis tous vos commentaires. C'est vraiment hyper intéressant de voir un peu vos parcours aussi, c'est enrichissant, puis voilà, c'est comme ça qu'on va tous arriver à progresser, j'imagine, donc c'est super cool. J'arrête de parler et je vais faire un peu le montage de mon vlog là, que je suis en train de filmer, parce que si je fais trop traîner et que je dois tout monter d'un coup, je vais pas dormir, donc si vous voulez faire des vlogs, conseil, ne vous y prenez pas au dernier moment et faites-le petit à petit, chose que j'ai encore du mal à faire. C'est la Fanny du présent qui vous parle. On est la veille de la sortie de la vidéo, 18h50. J'en suis à la moitié du montage de cette vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai testé pas mal de recettes. J'ai testé un flan protéiné à la vanille, une recette de bagel. Et la troisième recette que j'ai testée, c'est une mousse stevia banane. Ça, c'est des tests que je fais, j'ai eu envie comme ça. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser pour réfléchir à ma prochaine vidéo, qui sera une journée dans mon assiette. Ça me demande quand même une petite préparation. Je vous montre un petit peu, du coup, les coulisses de la préparation des journées dans mon assiette. Ce que je fais, c'est que je vais piocher un petit peu dans ce gros livre, le grand livre de la cuisine. Dedans, il y a absolument toutes les bases qui puissent exister. Par contre, c'est pas du tout healthy. Il y a du beurre, il y a du sucre, machin. Mais bon, moi je m'en fous de ça parce que j'arrive à trouver des équivalences qui remplacent le beurre, qui remplacent le sucre, la crème fraîche, tout ça. Ensuite, il faut tester. Mais du coup, ça me donne une petite base, ça me donne des idées. Et ce livre, il est vraiment génial. C'est une copine qui me l'avait offert il y a des années. Franchement, je l'utilise tout le temps. Il y a vraiment de tout. Je vais regarder un petit peu ça. J'ai déjà quelques idées qui me sont venues et je vais faire mon petit plan. En plus, en ce moment, il fait vraiment pas beau. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Il fait vraiment moche. Il y a du brouillard, il fait froid, il fait 2 degrés. En plus de ça, il me semble qu'ils ont annoncé de la neige à partir de ce soir, mais cette nuit. Peut-être la neige dans ce vlog apparaîtra à la fin. Ah oui, et pour toutes celles et ceux qui me demandent, moi j'utilise l'application pour compter les calories, Lifesum. Hop. Alors je fais pas du tout attention aux recommandations de Lifesum parce qu'ils vont vous mettre en fait une diète avec des calories machin en fonction de votre objectif, de votre poids, de votre taille, de votre âge. Là j'en tiens absolument pas compte, mais ça m'aide à calculer en fait les calories, je rentre les ingrédients, tout ça, voilà. C'est assez pratique. J'en ai essayé plein d'autres, c'est presque toutes les mêmes. Mais voilà, j'utilise celle-là. Le jour où j'arrive à faire ça en healthy, my god. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que depuis que j'ai augmenté de 100 calories, je n'ai plus faim du tout entre les repas. Tous mes repas me rassasient bien. Même parfois, je trouve que c'est un peu trop. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, je fais toujours un cheat meal par semaine. En général, je le fais le samedi. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait que je vous partage mes cheat meals. Là, le dernier cheat meal que j'ai fait, c'était
une tartiflette fait maison, mais pas la tartiflette que je connaissais d'avant. Là j'ai fait la vraie recette et j'ai été assez étonnée de voir qu'il ne fallait absolument aucune crème fraîche, aucune crème en fait dedans. C'est juste du fromage, des pommes de terre, des oignons, des lardons, du vin blanc, point, c'est tout. Franchement elle était excellente, elle était trop bonne, vraiment. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous les montre. Voilà pour un petit peu une introduction à mon expérience de reverse diet. J'ai prévu de vous faire d'autres vlogs sur l'évolution de ma reverse diet. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que d'ailleurs cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien rater du coup des prochaines vidéos que je vous prépare. Et si jamais vous ne l'avez pas encore vu, je vous rappelle que je vous ai fait une formation gratuite vidéo sur la musculation pour les femmes. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!